On constate que l'amour prend le pouvoir sur Eden TV avec donc Matin d'Eden, avec l'émission spéciale ce soir à 21h. Voilà, vous avez vu, en tout cas, l'amour fera parler de lui sur Eden TV de ce soir et tout le week-end. Prenez donc ces rendez-vous-là, Hugues, Hector, Zogo, Oumar Adéandjou sur ce plateau, oui. On parle également amour, c'est la Saint-Valentin. Chers téléspectateurs à la maison, merci de participer activement à cette rubrique de couple à trouble. Comment éviter les crises entre amoureux. Aujourd'hui, on parle de la Saint-Valentin. Rappelez-nous, c'est quoi la Saint-Valentin, moi? D'accord, bon, la Saint-Valentin, c'est... Et quand est-ce que vous avez entendu parler pour la première fois de cette fête-là? Je crois que je devais être déjà on est devenu fou quand on a entendu parler de ça. Hein. Au secondaire que j'ai commencé à entendre parler de la Saint-Valentin. Sinon, pendant le primaire, je ne crois pas avoir entendu parler de ça. Mais au secondaire, lorsqu'on arrive au collège, petit à petit, je crois... La maîtresse de Hugues Hector Zogo s'habillait déjà en rouge. Déjà en rouge. Voilà. C'était pas encore le rouge de l'amour, mais c'était le rouge de la sévérité et de la chicotte. Bon, donc on entendait parler de Saint-Valentin déjà au collège. Et je pense que c'est là que j'ai entendu parler de la Saint-Valentin pour la première fois. Et bon, étant jeune aussi, on a essayé voilà, la fête des amoureux, de sacrifier donc à la tradition, nous aussi de temps en temps, se mettre bras dessus, bras dessous. Voilà, on essayait. Bon, pour arracher juste un petit béco, un petit bébé, voilà. C'était des choses comme ça qu'on faisait. Je crois que c'est les premières périodes où j'ai entendu parler donc, de la Saint-Valentin. Maintenant, pour l'histoire de la Saint-Valentin, je crois qu'il y a une histoire autour. Hein. Je crois que c'était un évêque qui s'appelait Valentin Terni. Voilà, c'était à Rome, en tout cas dans le royaume dans l'ancien royaume de Rome, on va dire. Voilà, et donc il y avait l'empereur Claude II, je crois, qui a régné de 268 à 270, voilà, qui avait interdit à ses soldats de se marier, afin qu'ils ne soient pas, comme on appelle, qu'ils ne se laissent pas entraîner par des choses de la vie, qu'ils soient concentrés vraiment sur la tâche qui est la leur, défendre donc le territoire de Rome, conquérir de nouvelles nations et tout. Donc, il leur avait interdit de se marier. Tel enfant a fièvre, ils seront déconcentrés. Voilà, ils seront déconcentrés. Dès qu'il a une famille, voilà, ainsi de suite. Donc, mais l'évêque, comme on appelle, le bon Saint-Valentin, voilà, Valentin Terni, l'évêque, lui, il s'est dit non, il va quand même les marier en cachette. Donc, il est marié en cachette jusqu'à ce qu'un jour, l'empereur l'apprenne. Et quand l'empereur l'a appris, il a pris et il a emprisonné. Et c'est pas fini. Lorsqu'il était en prison, il est tombé encore amoureux donc d'une fille aveugle, qui était la fille de celui qui le surveillait, la fille de son surveillant. Donc l'amour de cette fille-là, leur amour, on ne sait pas comment le miracle s'est opéré, mais la fille a commencé à voir. Elle voyait, oui. Valentin, oui, l'évêque est tombé amoureux finalement d'une fille aveugle qui a commencé à voir. Et le miracle s'est opéré. Comment cela s'est opéré, on ne sait pas, mais la fille voyait. Et ça a été vraiment quelque chose qui a été très grandiose dans le temps, tout le monde en parlait, au point où l'évêque l'a encore appris, le roi et l'empereur Claude II l'a appris, donc Claude II l'a pris, et l'a donc fait assassiner, je crois, le 14 février. Voilà, il a exécuté, voilà, et le 14 février 269. Le 14 février 269, il a été donc exécuté. Et c'est bien des années plus tard que le pape, je crois que c'est le pape Alexandre VI, qui en 1496, finalement, en a fait donc, le saint patron donc, des amoureux. Et c'est comme ça que la Saint-Valentin, voilà. Donc Saint-Valentin, c'est le saint patron des amoureux. Il ne faut pas voir la Saint-Valentin seulement en une fête de débauche ou une fête commerciale. Il y a quelque chose de très spirituel derrière, il y a quelque chose de très sentimental derrière. Et je pense que c'est ça aussi l'explication. La Saint-Valentin, c'est pour les matures ou pour les immatures, ces jeunes qui trouvent l'occasion d'aller déshabiller les filles là.
La Saint-Valentin, c'est pratiquement pour tout le monde, mais à condition. Il y a quelqu'un en ligne? Oui. Mais à condition que vous ayez effectivement une sorte d'émotion vive qui vous traverse. Parce que avant qu'on ne parvienne à décapiter Valentin de Terny, donc le 14 février 269, il a adressé une lettre à cette fille de qui il était tombé amoureux. Et à la fin de la lettre, il mettait « ton Valentin ». Donc, ah, il y a quelqu'un en ligne. Un Valentin en ligne. Bonjour, tout le monde est Valentin aujourd'hui. Hein? Bonjour. Alors, bonjour à vous, comment allez-vous? Ça va bien, monsieur Maurice. Oui, à qui a mon honneur? Bonjour, monsieur Omar, bonjour, monsieur Digue. Bonjour, monsieur, merci d'être avec nous. Ça va bien. D'abord, je dis Alexandre de Révier. Alexandre Valentin de Révier. Voilà, tout le monde est Valentin. Tout le monde, il doit avoir le prénom Valentin va s'ajouter aujourd'hui. Ou Valentine. Oui. Vous êtes amoureux. Oui, on est amoureux naturellement. Quand on est amoureux, on peut même voir quand on est aveugle. Et je dis même, le plus amoureux du plateau, c'est monsieur Maurice. Parce que ta manière de présenter, ta manière était en disant. Ah bon? En tout cas, oui. En tout cas, c'est vous qui avez totalement raison. Comment voulez-vous passer cette journée? Pour revenir au sujet, permettez-moi de dire un mot sur le débat de tout à l'heure. Oui. Et au niveau de la police et pour les bonnes galères, pour moi, Hector ont tous raison. Mais je dis, Hector a plus raison. Parce que ce constat, moi, je le fais tous les jours. Il faut que la police prenne ses responsabilités. Parce que la police ne peut pas être à côté d'un marché et laisser les bonnes dames et surveiller les... Je sais que c'est leur travail. Mais lorsqu'ils sont à côté, je crois que s'ils font la routine, les bonnes dames vont se ressaisir. Maintenant, il y a aussi au niveau de la mairie, il faut que la mairie donne le pouvoir. Le pouvoir au chef quartier. Parce qu'un chef quartier a beaucoup de conseils. Parce qu'on ne sent pas les chefs quartiers. Aujourd'hui, ils ne font rien. Excusez-moi le terme. Donc, il faut que la mairie donne plein pouvoir au chef quartier et le chef quartier avec son équipe fasse des visites de sensibilisation. Déclaration à son amoureux. Monsieur Valentin? Monsieur Alexandre. Oui, c'est ça, tout le monde est Valentin. Monsieur Alexandre Valentin est parti, il va nous revenir certainement. Il faisait un très beau développement. Revenez-nous pour nous dire ce que vous prévoyez pour votre Valentine et comment éviter les crises entre amoureux. Oui, certains téléspectateurs disent qu'on ne peut pas s'en passer. Comment éviter les crises? Non, d'abord, les crises, c'est sûr qu'il y en aura. Ne serait-ce qu'au début, il y aura toujours des crises. Et éviter les crises... Au début ou bien sur tout le temps? Même sur tout le long, il y aura toujours de petites crises. Mais le plus important, c'est de pouvoir parler. Et il y a un adage chez moi qui dit, quel que soit le problème, c'est avec la bouche qu'on dit. Donc il faut apprendre à dire les choses, à vider son sac, comme on dit. Dire clairement les choses et toucher du doigt là où le bas blesse. C'est ça le plus important. Quand on arrive à s'exprimer sur les sujets, on arrive à régler les problèmes. Bonjour téléspectateurs en ligne, bonjour. Est-ce que oui, bonjour. Bonjour monsieur Valentin, comment on vous appelle? Ça va, c'est Toveno Olavi Jérôme Valentin. Il a ajouté le même de Valentin. Il a ajouté le... Alors, je monsieur... suis obligé d'ajouter parce que c'est la première fois que je tombe sur l'émission et ça m'a beaucoup épaté. Oh là là. Moi, je n'étais pas au Bénin, j'étais à l'extérieur. Ah, d'accord. Et vous venez de rentrer? Je suis revenu, je suis tombé sur une émission qui parle beaucoup de l'amour. J'ai suivi d'abord la première thématique et j'ai été très content. Oh là là, merci infiniment pour ces compliments. Et je vais emboîter le pas au premier intervenant qui avait dit, oui. je parlais des marchés.
Je vous en prie. Le marché prend le dessus. Le marché prend le dessus sur la Saint-Valentin. Allons-y. Non, ce que je dis, le Béninois souffre. Oui. Je vous en prie. Nous qui sommes à l'extérieur ou bien qui sommes revenus, Oui. avions vu que le Béninois souffre. Ne rajoutons pas. Pourquoi vous dites ça? Le Bénin n'est pas encore à un niveau où il faut toujours sévir. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas le nom de tous ceux qui... Bon, je ne maîtrise le nom de personne, mais je parle à monsieur le juriste. Oui, ici c'est Ouma. Ici c'est Ouma, ici c'est Hector. Je pense que c'est monsieur Hector. Ah, c'est lui. Qui parlait de sévir. Oui. Nous sommes habitués à une lassitude au début. Maintenant, il faut sévir, mais il faut savoir sévir. Moi, je dis aujourd'hui, c'est vrai, à l'entour des marchés, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas bien, mais est-ce qu'il ne faut pas vraiment associer à fond les bonnes dames? Moi, c'est ma maman qui vendait au marché Tantopa. Elle n'est plus là, parce qu'aujourd'hui, elle est déjà, qu'est-ce que je veux dire, à la retraite. Elle est avec moi, elle a fait Dadjara. Elle est avec moi à la maison. Maintenant, mais je sais ce qui se passe vraiment à Tantopa. Parce que je suis resté aussi pendant des années à Cotonou, je suis resté avec elle, je faisais des allers-retours dans le marché Tantopa. C'était pas bon. Mais aujourd'hui, je suis revenu au Bénin, j'ai fait un tour vers le marché Tantopa, je vois que c'est déjà mieux. Maintenant, il faut associer les bonnes dames. Je parle de tous les marchés. Je prends Rangbo, je prends le marché de Bego, à Porto-Novo, tout. Maintenant, je vois que c'est mieux. Maintenant, il faut aller dans le sens, mais réprimander, pour réprimander, je parle surtout de la police. Il faut revoir ce côté. C'est ça. On peut revenir maintenant. On peut revenir maintenant à la fête des amoureux. Une déclaration pour votre dîner. Une déclaration pour votre dîner. Qu'est-ce qui se prépare? Moi, j'ai appelé ma Valentine parce qu'elle n'est pas au pays. Bon, elle n'a pas pris, elle n'a pas décroché sur moi. Elle est occupée déjà au boulot. Oui. Bon, on va te souhaiter tout à l'heure. Bon. Maintenant, comment éviter les crises en amoureux? C'est inévitable. C'est inévitable. Oui. Quand il y a vraiment l'amour, il y a plus de crise. Ah oui. Et qu'est-ce qui crée la crise? C'est la jalousie? C'est quoi? C'est la jalousie, c'est l'amour vraiment. La base de l'amour, c'est la jalousie. De tous les côtés. Quand on finit par comprendre, c'est vrai. Et c'est un peu difficile, mais quand il y a vraiment l'amour, il y a la jalousie obligatoirement. Sinon, il n'y a pas, c'est pas mutuel. L'amour n'est pas réciproque. Quand il y a l'amour, il y a toujours la jalousie. Donc les crises viennent toujours. Mais comment il faut maintenant gérer les crises? Il faut que l'homme ait la patience. C'est ça. C'est tout. Ben, Monsieur Jérôme, Valentin, merci. Beaucoup. Merci pour votre appel. Appelez-nous souvent. Hein? Appelez-nous souvent. Même de l'extérieur, je vais commencer par vous appeler quand je vais partir. Ça va nous faire plaisir. Merci infiniment, Monsieur Jérôme. À bientôt. On était où? Oui, moi j'ajoute un petit mot. Il a dit que les crises sont inévitables. Oui, moi je l'ai dit également. Il a dit sinon que l'amour n'est pas réciproque. Est-ce que vous êtes d'accord? S'il n'y a pas s'il n'y a pas de réciprocité, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Mais sinon, une fois que l'amour est déjà là, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de crise. Parce que c'est comme ça. La vie, c'est à l'image de notre vie même en réalité. Ça va en dents de scie. Il y a des moments où c'est bien, il y a des moments où il y a des moments où c'est très bas. Donc je pense que c'est ça l'essentiel. Mais la capacité d'écoute en amour, c'est essentiel. Il y a un autre Valentin en ligne. Bonjour. Ou une autre Valentine. Allô. Bonjour. Comment allez-vous? Non, c'est toujours Alessandre. Monsieur Alessandre qui nous est revenu. D'accord. Monsieur Alessandre. Alessandre Valentin qui revient. Alessandre Valentin qui revient. On a suivi votre développement. Est-ce que maintenant vous pouvez nous dire comment vous allez passer la Saint-Valentin? Qu'est-ce qui se prépare? Une déclaration à madame? Oui, bien sûr, je viens. D'abord, comment éviter les crises entre amoureux? C'est inévitable. Mais on peut trouver des moyens pour ne pas créer trop de crises. En quoi faisant? Non, les moyens, c'est-à-dire discuter, le dialogue. Le dialogue et nation raison garder, c'est-à-dire le principe de l'autre, respecter le principe de l'autre. C'est ça. Maintenant, il ne faut pas considérer l'amour comme un acquis. C'est clair.
Ah, c'est pas un acquis? Non, l'amour n'est pas un acquis. L'amour, c'est une lumière qu'il faut entretenir chaque fois. Une flamme qu'il faut entretenir pour ne pas qu'elle s'éteigne. Non. Alors, votre déclaration maintenant? Ah, d'abord, je vous tiens que ce soir, ça va chauffer. Qu'est-ce qui va se passer? Non, il y a déjà une invitation dans un restaurant de la place dont je tiens le nom pour ne pas faire de la pub. D'accord. Et votre déclaration? Faites la déclaration. Oui. Ma très chère chérie, en ce jour de la célébration de la fête de l'amour, je sais que mon cœur est dans ton cœur et le tien dans le mien. C'est beau, c'est mignon, bravo. Donc, nous sommes un, le cœur est devenu un et ça continuera toujours d'être un. Bisous à elle. Oh, vraiment. Merci, M. Valentin. On sent que ça va chauffer ce soir. Vraiment, vraiment. On sent que des choses vont se passer après le restaurant. Voilà, je le fais pour moi-même. Merci beaucoup, monsieur Alessandre, pour cet appel, pour cette joie. Merci le plateau. Et bonne fête à vous aussi. Merci. Bonne fête. À Oui. vous, ouais. Oui. Fondamentalement, c'est le dialogue. Il faut suffisamment dialoguer avec son partenaire. Dès que vous constatez que l'autre est en colère, même si c'est vous qui avez raison, prenez recul. Quelqu'un a dit que la femme a toujours raison. Même si c'est vous qui avez raison, la femme a raison. Il y a un adage qui dit ce que femme veut, Dieu veut. Ah oui. Oui, c'est celui qui a pensé n'a pas dit ça au hasard. Il y a quelque chose dans la sagesse des femmes. L'homme ne veut jamais avoir tort. Même quand la femme fait son développement, démontre que l'homme a tort, on ne veut jamais reconnaître ça. Mais ça, est-ce que c'est inné ou bien il faut quand même prendre de la hauteur? Je ne sais pas si vous faites la même lecture des choses que moi. Au départ, l'homme n'a souvent pas envie de reconnaître que c'est son épouse qui a raison. Mais pour que le calme revienne vraiment à la maison, c'est la conclusion à laquelle on parvient. Pour que le calme revienne, c'est toujours la conclusion à laquelle on parvient. Ma chérie, tu as raison, soit, c'est bon. Voilà, chérie, bon, d'accord, tu as raison. Ok, ou soit on se dit, bon, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, elle veut avoir raison. Je lâche prise. Ça a toujours été ainsi. Et je voudrais profiter donc pour demander à nos téléspectateurs qui nous suivent de ne toujours pas manquer le rendez-vous de 21h pour le plateau spécial. Parce que moi, j'ai été surpris de recevoir sur ce plateau-là une grande figure, 40 ans de vie de couple, 37 ans de vie de mariage, mais qui dit qu'à 30 ans, son mariage a failli basculer. Après 30 ans de couple. Après 30 ans de vie de mariage. D'amoureux. C'est-à-dire que... Après 30 Saint-Valentin. 30 ans où ils ont porté leur alliance. Leur vie de couple a failli basculer. Donc, c'est pour dire que les troubles, cette émission sera très, très riche pour moi, je prends déjà le rendez-vous. Nos téléspectateurs. C'est à quelle heure? C'est à 21h. À 21h. Bonjour, téléspectateurs, ou Valentine en ligne ou Valentin en ligne, bonjour. Bonjour, c'est Sosten Guédégbé Valentin. Merci. Merci pour le Valentin. Oh, ça nous fait plaisir. Monsieur Sosten Guédégbé, comment allez-vous? Ça va bien depuis Parakou. Oh oui. Comment vont les populations, les habitants de Parakou? Très bien, dans notre Amatan. Ah, Amatan, d'accord. C'est un bon temps. Alors qu'ici, il fait chaud. D'accord. On vous laisse la parole parce qu'on n'a plus beaucoup le temps. Oui. De couple à trouble. Il y aura beaucoup de couples aujourd'hui. Et il y aura beaucoup de troubles encore. C'est clair. Il y aura beaucoup de couples. Et il y aura beaucoup de troubles. C'est vrai. Comment éviter les crises entre amoureux? Oui. Et je suis en train de suivre Hector tout à l'heure. Oui. Même après 54 ans, moi j'ai des personnes âgées, mais qui, quand tu commences à parler, vous demandez, mais moi je dis papa, mais je suis au CV, hein, et vous avez 54 ans de mariage, et vous avez encore un problème de couple. Là, c'est grave.
Vous voyez? Donc les crises, on ne peut pas éviter. Ça, ça va venir. Quand vous êtes ensemble, en couple, ça arrive toujours. Maintenant, c'est à vous même de savoir les gérer. Et quand ça arrive, comment vous faites, vous, dans votre cas? Vous faites comment souvent? Oui, bon. Vous faites profil bas? Ensemble. Quand on dit amoureux, c'est en famille. Nous faisons en famille. Pas dans la débauche. Nous avons pris la chose comme une débauche aujourd'hui. Le vrai amour, la vraie fête de l'amour, c'est en famille, hein, en couple. D'accord. La Saint-Valentin. Est-ce que c'est bon, quand on a des problèmes en couple, d'aller les exposer à d'autres personnes? C'est pas toujours bon. C'est pas toujours bon. Parce que les autres aussi, ils ont leurs problèmes. Hein. Qu'elles ne vous disent pas. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Une déclaration à votre amoureuse, à madame? Oui, à madame, c'est de dire que l'amour que je porte pour elle est toujours là, intact. Ça ne bouge pas? Oui. C'est inébranlable. C'est imbougeable. Imbougeable. Oh, ça fait plaisir. Merci infiniment, M. Guédégué. Merci à vous. On vous souhaite de passer un excellent week-end, bien de choses à tous ceux qui vous entourent. On salue merci, madame. Merci. On salue madame Valentine. Allez, dernière ligne droite. Jusque-là. Hein? Espérons qu'une Valentine appelle au moins. Mais les Valentines, vous êtes où? C'est aujourd'hui qu'il faut appeler. On ne vous voit pas. Elles sont en train de dresser le lit. Elles sont en train de dresser le lit. Avec des pétales de rose. Bien sûr, vous les connaissez. Vous imaginez. Elles y mettent tellement de souhaits. On cherche un drap rose. Et on allume une bougie rose. Et on fait une décoration rose, rouge. Mon gars. Lumière rouge. Mon gars. Mais je ferai la déclaration tout à l'heure. Non, faites la déclaration. Puisqu'il est déjà l'heure, faites la déclaration. Moi-même, je vais faire une déclaration d'ailleurs. Alors, ma très chère Trésor, je crois quand même que tu restes l'unique de mon cœur. Je voudrais que tu saches que tu es irremplaçable. Merci pour ces merveilleux enfants que tu nous as permis d'avoir et que le Seigneur nous garde davantage ensemble, unis. Je t'aime de tout mon cœur. Ça s'applaudit. Grand moment de télévision. Grand moment de télévision avec l'amour. Attends, je vais faire... Mais la seule chose, c'est qu'il n'a pas mis son petit prénom dedans. Il n'a pas mis le prénom. Non, on n'a pas besoin. Attendez, je vais faire ma déclaration rapidement. Je vais faire ma déclaration rapidement. Je vais faire ma déclaration rapidement. Ah, ma poupée. Non, vous plaisantez ou quoi? Le Coréen va se fâcher. Mettez-vous au garde-à-vous, c'est quelle histoire ça? La déclaration même est dépassée. C'est pas possible. On va faire votre déclaration. Non. Ah, d'accord, ok. On va faire votre déclaration. Parce que moi-même là, quand j'ai dit ma poupée là, la déclaration même est dépassée. Faites votre déclaration. Qu'est-ce que je lui ai dit de plus? Je lui ai déjà déclaré notre amour ce matin avant de sortir de la maison, mais quoi de mieux que de le faire encore. Merci à toi d'être à mes côtés, merci de me prendre par la main, merci pour ce beau cadeau, le cadeau de vivre avec moi, le cadeau de tous ces enfants que nous avons eus ensemble. Merci pour tout ce que tu fais chaque jour. Merci, c'est la meilleure déclaration que je puisse te faire. Merci. Moi, je ne suis pas un grand... On ne va pas entendre ça. Je ne suis pas un grand... On dit déclarateur ou bien on dit... De toutes les façons, déclarant. Je ne suis pas un grand déclarant. Allez, qu'est-ce que je vais dire? Oui, c'est une chance pour moi de t'avoir à mes côtés et c'est pas donné à tous les hommes d'avoir une femme aussi tendre, aussi douce à ses côtés. Que Dieu nous garde et merci pour cet amour, merci pour ce chemin que nous faisons. Et
nous allons loin. Vive la patience et vive l'amour. Oh là. C'est la plus belle déclaration. Non. Allez, et c'est sur cette déclaration que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis chez vous. C'est sûr que certains ont préféré nous suivre et se barrer que de nous appeler. Si vous avez aimé, merci de nous le faire savoir. Vous allez retrouver lundi Carole Olaye. Mais ce week-end, beaucoup d'animations sur notre télévision. Dès ce soir déjà, à 21h, vous pourrez suivre l'émission spéciale sur l'amour, oui, l'amour des adultes. Vous allez prendre beaucoup de conseils si vous suivez cette émission, beaucoup à gagner de votre côté, mais demain. N'oubliez pas de prendre rendez-vous sur Jardin d'Éden, c'est encore la folie, l'apothéose, l'amour, avec toute cette équipe, avec à sa tête le directeur général d'Oncle Babalo, oui, le jardin, ça va être superbe. Merci à toute l'équipe de production et de réalisation. Merci à Marcel Yado qui demain de mettre à conduire cette émission. On souhaite bonne fête de Saint-Valentin à votre Valentine et aux Valentines de tout le personnel. Tous ceux-là qui travaillent ici, leur Valentine, leur Valentin, on vous souhaite bonne fête. Et surtout, prenez soin de vous. La jeunesse, ressaisissez-vous pour plus de célébrations, une célébration saine et sans débauche. À bientôt.